Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je souhaitais profondément vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez offerts pour le dernier tirage que j'ai fait. J'ai été très touchée par vos mots et heureuse de voir qu'il a pu vraiment y avoir des résonances pour vous. Et ça c'est important pour moi parce que ça m'aide du coup vraiment à continuer ce que je fais euh, avec toujours le même plaisir et puis en sachant que cela peut vous aider à cheminer, eh bien ça me fait d'autant plus plaisir. Aujourd'hui, je souhaitais faire un tirage, mes chères belles âmes, sur qu'est-ce qui s'ouvre à toi dans les 2 mois à venir. Qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Qu'est-ce qui s'offre à toi? Quelles sont les opportunités qui vont arriver à toi dans les 2 mois à venir? Euh, Étant donné que le soleil commence à se lever, qu'il fait meilleur et qu'il pleut moins, tout du moins dans la région parisienne, eh bien, j'espère que ce soleil va perdurer et que cela va réchauffer votre cœur dans les 2 mois à venir. Pour cela, nous allons prendre ces cartes-là. Donc, c'est dit Earth Alchemy Oracle que nous allons voir. Alors, déjà, il y en a 2 qui sont sortis. Voilà. Dont une que je ne connais pas du tout. Donc, je suis assez curieuse de voir. Voilà, bah, c'est celle-ci. Très bien. Alors, le premier, c'est New Might and Black Dahlia. The Void. Regardez-moi cette belle carte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez? C'est un dahlia qui est sombre. Il y a vraiment quelque chose de majestueux. J'espère que vous voyez. J'essaie de faire de l'ombre pour voir si ça met un petit peu de lumière sur la carte. The Void, il me semble que c'est le vide. Il y a vraiment quelque chose de majestueux dans cette carte. New Might and Black Dahlia. Donc c'est le dahlia noir. Ça c'est un premier choix. En second choix, vous avez Mushroom Magic. Mushroom, c'est les champignons magiques. Et ça parle de communication. Et le troisième choix, Secret Garden, le jardin secret, et vous avez l'espace sacré. Bon, c'est vraiment 3 univers différents, donc nous allons voir ensemble comment cela va vous parler pour la suite, et puis moi, je vous retrouve pour le premier tirage. À tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre premier choix. C'est le dahlia noir que voici. Voilà, là vous voyez en fait. Le dahlia noir. Eh bien, nous allons voir cela tout de suite avec qu'est-ce qui s'ouvre à toi dans les 2 mois à venir. Eh bien, nous allons prendre le prisme oracle pour commencer. Qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Alors, il y a une carte qui s'est ouverte. Super. Ok. Donc, il y en a une troisième qui s'est invitée. On va la prendre en carte bonus. Alors, la première carte, c'est la peur, la crainte, la peur qui va partir et qui a été très présente en vous. Donc dans les 2 mois à venir, cette crainte va partir. Et c'est peut-être pour cela que vous avez pris un petit peu, vous voyez, les mêmes tonalités de couleurs. Il y a quelque chose de majestueux qui était en lien avec quelque chose qui vous gâchait la vie, c'était la peur. La peur.
Et cette peur va partir de votre vie, car vous allez faire confiance à ce qui est plus grand que vous, à quelque chose en lien avec l'intuition, avec quelque chose en lien. D'ailleurs, ça ressemble aussi à la carte mystique, qui est un petit peu de la même tonalité. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous vous fiez plus à vous-même, vous allez vous ouvrir à vos intuitions, vous allez avoir plus de foi, plus de croyance en vous et moins de peur. C'est ce qui va s'ouvrir pour vous. Vous allez ouvrir du coup un nouveau chapitre, une nouvelle énergie qui va émaner de vous. Et ça, c'est quelque chose qui va vous réconforter. Ça va amener de la douceur, ça va amener de la bienveillance, ça va amener aussi de l'accueil en vous, de qui vous êtes. Et oui, vous avez dû traverser beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles, beaucoup de peurs qui peut être quelque chose qui a pu vous tétaniser, vous immobiliser, vous mettre dans la stagnation, dans l'impossibilité en fait de bouger, de devenir mobile, d'avoir une autre dynamique, une nouvelle énergie et enfin quelque chose va s'ouvrir à vous dans les 2 mois à venir. Et vous aurez énormément appris de cette peur parce que cette peur en fait c'était un gros obstacle pour vous et ça vous a permis de lever le voile. Ça vous permettra de lever le voile si ce n'est pas encore le cas. Alors j'ai beaucoup de... Et ça, en fait, ça va amener le succès. Ça va vous permettre également avec The Apple de succomber à certaines tentations et donc à certaines opportunités. Et vous allez pouvoir enterrer tout ce dont vous ne voulez plus. Et vous n'allez plus avoir affaire à ces chiens qui, aveuglés par l'envie de vous faire du mal à cause de la peur qu'ils ressentent, eh bien, vous n'allez plus avoir affaire à ce genre de chien. Et vous allez pouvoir récupérer de l'abondance qui a été bloquée à cause de la peur. Et vous allez pouvoir aussi manifester dans la matière ce pain. Le pain, c'est le partage, c'est la complicité, c'est le fait de manger avec l'autre, hein, c'est le fait de partager un bon repas. Et c'est la sociabilité également. Et vous allez du coup pouvoir vous concentrer un peu plus sur votre carrière et vous allez vous faire aider par une femme ou par quelqu'un qui a une belle polarité féminine. Donc vous voyez tout ce qui vient à vous. Donc vous voulez que je vous répète? Il y a le succès qui arrive parce que vous serez délesté de votre peur qui vous tétanisait et vous allez voir dans votre vie des opportunités nouvelles que vous ne pouviez voir à cause de votre peur qui gâchait la vue et la vision globale de qui vous étiez. Vous allez pouvoir enterrer tout ce dont vous ne voulez plus dans le futur. Et du coup, comme vous allez vibrer différemment, eh bien, les chiens agressifs là, ne viendront plus en essayant de vous mordre parce que en fait, ils réagissaient face à votre peur. Et cela va amener de l'abondance, l'abondance qui était bloquée à cause de la peur qui vous mettait dans des vibrations plus basses et du coup vous ne pouviez atteindre votre richesse, votre abondance et vous allez pouvoir partager de jolis moments avec les autres, avec Bread. Bread, c'est le pain, on casse le pain, on mange ensemble, on partage des moments, on est complices, on se fait des amis. Et ça va vous aider justement à vous recentrer un peu plus sur votre carrière, aidé par une femme ou une personne qui a une belle polarité féminine. Donc franchement, ce ne sont vraiment que des bonnes nouvelles. Alors, on va peut-être demander un peu plus, comment dire, de choses. Alors attendez, je remets ça parce que je ne l'ai pas encore formulé. On va demander un peu plus de choses concernant cette peur qui vous immobilisait et quelle transformation arrive du coup pour vous grâce à cette peur que vous allez pouvoir surmonter.
Oui, en fait, la peur, elle est en lien avec cette montagne insurmontable qui vous mettez immédiatement dans l'immobilisme, dans la tétanie, dans la paralysie, dans l'anesthésie, comme si vous n'étiez plus maître des événements et que tout était insurmontable, tout devenait un obstacle. Et ça, c'est parce que vos parents ne vous ont pas laissé faire comme vous l'auriez souhaité, ou vos parents ne vous ont pas aiguillé, ne vous ont pas assez sécurisé, hein, selon comment ça vibre pour vous. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, la montagne pour vous, c'était quelque chose d'insurmontable. Et en fait, vous êtes allé jusqu'en haut de la montagne, ou alors vous allez aller jusqu'en haut de la montagne, et vous verrez que tout cela était dans votre tête, et que en réalité, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous êtes quelqu'un d'illimité, qui avait droit à la chance, à des opportunités, à aller dans l'abondance, dans le succès, dans la richesse de ce que vous entreprenez à partir du moment où vous obtiendrez la foi, la croyance en vous et la confiance en vous. Alors, vous n'imaginez pas, mes chères belles âmes, dans les 2 mois à venir, à quel point votre pouvoir sera beaucoup plus élevé. Vous aurez des vibrations hautes, mes chères belles âmes. Cette carte est à l'envers parce que vous ne vous en rendez pas compte encore. Mais vous pourrez vibrer très haut et à partir de ce moment-là, on ne pourra plus vous faire redescendre plus bas que terre parce que vous vous serez choisi à ce moment-là. Donc c'est une excellente nouvelle pour vous. Nous allons voir aussi avec The Seed and the Sickle qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Alors, et là, pareil, c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais vous allez germer et la vie va vous sourire beaucoup plus parce que à partir du moment où vous allez vibrer plus haut, tout sera plus facile, moins douloureux, moins difficile. Tout sera plus fluide, plus organique, plus doux. Et vous voyez, ça germe et on dirait en fait un petit clin d'œil avec un petit sourire narquois. C'est comme si on vous disait, t'as vu, c'était pas si sorcier que cela. Tu as le droit au bonheur. Tu as le droit de briller. Tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit d'exister aux yeux des autres. Tu le mérites comme tout à chacun. Il n'y a pas de punition. Ce sont juste des expériences. Et en surmontant cette peur qui était très réelle pour toi, tu verras que en dépassant cette peur, les choses vont s'aligner c'est comme un effet domino. Tout sera beaucoup plus simple et la vie te paraîtra tellement douce à partir de là. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. Alors, on va prendre une carte des archétypes pour terminer et voir ce que on souhaite vous dire en carte bonus dans les 2 mois à venir. Donc ça peut être en lien, ça peut être quelque chose de nouveau, ça peut être un petit PS en bas d'un mail ou d'une lettre. Alors nous allons voir cela ensemble. J'ai hâte de voir quelle carte va tomber pour vous avec la carte des archétypes. Alors il y en a plusieurs. Donc ça, c'est plus à long terme, hein. On me dit que c'est plus à long terme parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont tombées. À long terme et à moyen et à long terme.
il y avait ou il y a quelque chose de caché, où vous montrez un certain visage qui me parle de masque, le masque de l'ange qui se fait bien voir, alors que derrière il y a quelque chose qui est plus faux. C'est en fait le masque d'une personne qui essaye d'être angélique, de bien se faire voir, de bien se montrer, mais qui en réalité est une facette de vous qui n'est pas réelle. Et c'est cela en fait qui vous empêchait ou qui vous empêche de trouver l'amour, de trouver des compagnons ou des compagnes de route qui sont à votre portée parce que vous transférer quelque chose qui n'est pas vrai de vous. D'accord? Et c'est cela, en fait, que vous allez travailler à terme afin d'enlever les masques. Mais tout cela était dû à la peur. Tout cela était dû à la peur. Quand on a peur, on est en mode de survie. Quand on est en mode de survie, on devient un caméléon. Et quand on est un caméléon, on porte des masques pour pouvoir se protéger. Ce n'est pas pour nuire aux personnes, mais c'est parce que c'était... euh, vous avez, comment dire, ouvert ce don parce que c'était quelque chose de facile pour vous, ça ne demandait pas trop d'efforts et de cette façon-là, vous pouviez obtenir certaines choses, des bénéfices secondaires, etc., etc., mais au détriment de votre vraie personnalité et c'est cela qui vous a empêché jusqu'à présent peut-être d'accéder à quelque chose de serein dans votre vie amoureuse comme si vous étiez tout le temps en guerre contre vous-même ou contre l'autre à cause du miroir que cela offrait. Quelque chose de faux, un faux semblant. Ça peut être en lien avec quelque chose de caché. Je ne montre pas mon vrai visage, je ne montre pas mes vrais sentiments, je ne montre pas vraiment ce que je pense, je n'ose pas dire les choses qui ne me conviennent pas, etc., etc. Vous allez vraiment pouvoir travailler sur ça. Et l'un des moyens pour vous d'accepter qui vous êtes avec toutes vos facettes, parce que nous sommes des êtres euh, multidimensionnels, eh bien, c'est vraiment d'avoir accès à tout ce côté créatif et artistique que vous avez en vous, parce que même inconsciemment ou subconsciemment, vous allez pouvoir donner vie à des choses qui sont réelles et qui font totalement partie de vous. Toutes les choses que vous n'avez su exprimer, vous pourrez l'exprimer dans votre art. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous équilibrer avec la carte du juge. Donc c'est vraiment magnifique parce que ça va vous aider à grandir, non seulement à éclore, mais aussi à grandir et puis à devenir responsable et puis aussi s'assumer. Parce que c'est ça la vie. La vie, elle vous demande de vous assumer, de devenir l'être que vous souhaitez devenir. Un être profond, un être qui est aligné avec sa mission de vie, un être qui devient responsable, un être qui sait délimiter avec soin son territoire, un être qui sait dire non, un être qui sait aussi dire ce qu'il ressent. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir évoluer, vous assumer et aller un peu plus dans l'amour de vous-même chaque jour, mes chères belles âmes. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette guidance. Et vous voyez, vous avez vraiment ce côté majestueux de ce dahlia noir. Je trouve cette carte excessivement belle. Vous êtes honorable. Vous avez votre place. Et ce vide peut-être immense que vous avez pu ressentir, vous serez tellement comblé parce que regardez déjà toutes les cartes colorées que vous avez, c'est quand même incroyable. C'est incroyable toutes ces cartes. Vous voyez, vous avez pratiquement toutes les couleurs qui s'offrent à vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de doux. Il y a quelque chose de doux en vous qui va s'ouvrir. Donc bravo à vous.
Je vous souhaite un très beau cheminement pour la suite. Ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations thérapeutiques variées qui va de la communication animale à la lecture de l'âme, à la lecture des mémoires du corps, aux mémoires akashiques, à la médiumnité, euh, aux guidances privées. Donc vous verrez tout cela sur mon site. J'offre également des enseignements spirituels sur une plateforme qui s'appelle Patreon si vous souhaitez cheminer. Et puis, eh bien, c'est tout. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'offrez. Je vous remercie pour les nouveaux et les nouvelles arrivantes. Voilà. Je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée selon l'endroit où vous êtes. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi ce Mushroom Magic et ça parle de communication. Donc nous allons voir qu'est-ce qui s'ouvre à vous pour les 2 mois à venir. Eh bien, d'ores et déjà, je suis appelée par l'oracle bleu. Alors, nous allons voir avec l'oracle bleu quelles cartes vont tomber, qu'est-ce que vous avez qui s'ouvre à vous dans les 2 mois à venir. Alors, il y a beaucoup de cartes. Donc, il y a pas mal de cartes à l'envers. Alors, il y a pas mal de cartes à l'envers, mes chères belles âmes. Donc, dans le passé, il y a eu une révolution, il y a eu quelque chose de fort qui s'est passé, peut-être une relation karmique, quelque chose qui a laissé une marque et vous essayez de vous en détacher et de faire le deuil. Et en fait, cette histoire, ça vous permet d'aller dans la vie, de récolter les fruits de votre travail. Vous avez beaucoup appris grâce à cette relation karmique qui a pu durer comme elle a pu être très intense mais très courte, mais c'est quelque chose qui vous a profondément marqué, que ce soit maintenant, dans le passé ou bien avant. Mais c'est quelque chose qui n'est pas, où il n'y a pas eu de deuil, parce que ces cartes sont à l'envers. Et ça va vous permettre en fait de voir plus grand, d'avoir plus de recul. Et c'est pour cela que vous avez le voyage, les voyages ici. C'est comme si en fait vous preniez du recul par rapport à la situation, par rapport à ce qui vous est arrivé, pour avoir un peu plus de détachement et puis avoir un autre prisme sur la situation. Et c'est comme cela que vous avez en fait, vous allez ou vous avez vous êtes en train d'expérimenter la fidélité envers vous-même. Cela veut dire que vous n'êtes plus en situation de trahison d'un côté ou de l'autre, mais vous ne vous trahissez plus, vous devenez de plus en plus fidèle à vous-même parce que vous avez appris au travers de cette histoire. Et cela vous permet aussi de vous aligner avec les éléments, avec la campagne, c'est-à-dire la nature, avec les insectes, avec le rythme de la nature, de la campagne, qui vous permet aussi d'asseoir aussi une respiration qui est nettement plus adaptée à votre, comment je pourrais dire ça, à votre nature, à votre nature. Et du coup, ça va vous permettre également de travailler sur l'aspect plus terrien, à vous incarner plus. Cette histoire vous a vraiment apporté sur plusieurs niveaux. Ça a été quelque chose de très profond. Et vous êtes en train de vous initier à devenir le jeune homme ou la jeune femme que vous avez besoin de devenir avec le monde effondré qui est donc la transformation. C'est quelque chose qui vous a transformé ou qui va vous transformer grâce à l'aspect terrien qui est là. Donc vous allez plus vous aligner avec les éléments, avec la terre, avec la nature, la campagne,
avec la respiration, avec, oui, les éléments de la nature. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir ascensionner. Cette carte pour le moment est à l'envers parce que peut-être vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore sorti d'affaires, mais on vous dit que dans les 2 mois à venir, vous allez vraiment faire un bond au niveau de votre évolution. Vous allez pouvoir vous transformer parce que vous avez le monde effondré. Et vous allez devenir un initié, une initiée, une nouvelle jeune femme, un nouveau jeune homme. Vous ne serez plus comme avant. Vous n'allez plus retomber dans les patterns du passé qui vous enclavent, qui vous entravent dans votre vie, d'accord? Donc ça, c'est vraiment super. Donc c'est quelque chose qui s'est passé, une histoire très courte ou une histoire en fait qui vous a vraiment fait avancer, qui vous a fait vous poser les bonnes questions, de voir un peu vos limites, de voir aussi ce qui est acceptable ou non pour vous, ce que vous êtes prêt à faire comme concession ou pas. Qu'est-ce que vous pouvez changer? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer? Qu'est-ce qui est possible pour vous ici et maintenant? Ça vous a vraiment appris tout cela. Et ça va vous permettre avec l'endurance de devenir vraiment plus terrien parce qu'il y avait cet aspect de la terre. Vous allez endurer autrement, plus uniquement dans la souffrance, mais avec cette sagesse dont vous avez besoin. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous aligner avec votre polarité féminine. Et donc, du coup, comment dire, passer de la polarité masculine à la polarité féminine et vraiment essayer de créer ce lemniscate dont vous avez besoin pour ne plus être dans quelque chose de tranché, dans quelque chose de dramatique, de douloureux, de mélodramatique, vous voyez. Et ça va vous donner de la visibilité pour la suite, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau relationnel, au niveau personnel. Ça parle vraiment de réalisation personnelle et réalisation professionnelle. Et on va vous voir publiquement. Vous allez avoir une autre énergie. Vous allez avoir un autre dynamisme. Vous voyez, donc c'est vraiment, vraiment pas rien ce qui vous arrive, hein. Je trouve ça génial. C'est vraiment, on vous invite à vous délester de tous vos freins, de tout ce dont vous ne voulez plus, de tous les patterns familiaux, de toutes vos injonctions, vos sabotages, les manipulations des uns et des autres. On vous demande vraiment de vous nettoyer, de vous purger pour renaître à nouveau. C'est pas rien, hein? J'adore. Ouh, super. Alors. Parce que vous étiez enchaînés, mes chères belles âmes, ou vous êtes peut-être encore enchaînés, mais vous êtes en train de briser les chaînes de votre vie. Et ces chaînes, c'est en lien avec tout l'aspect transgénérationnel. Il y a des addictions. Ça peut être quelque chose au niveau de la manipulation. Ça peut être quelque chose au niveau du dogme. Ça peut être quelque chose au niveau même des choses. Ça peut être l'addiction à la drogue, à l'alcool, à la bouffe, au sexe. Hein, voyez ce qui résonne pour vous. Mais tout ça, en fait, ça vous maintenait bien bas. Eh bien, vous allez pouvoir renaître autrement grâce à cet œuf. Vous allez renaître autrement. Vous allez avoir une autre énergie. Vous allez travailler sur votre chakra du plexus solaire et vous allez, pour cela, pour renaître à vous, il est nécessaire de vous confronter à une personne plus âgée que vous, d'accord? Afin d'avoir un rise up, je ne sais pas comment on dit ça en français, afin d'ascensionner au niveau de votre carrière. Vous vous rappelez, hein? Publicity, visibilité. Donc, il va y avoir dans le futur, vous allez devoir dealer avec une femme plus âgée ou quelqu'un qui a une polarité féminine forte pour pouvoir ascensionner au niveau de votre carrière.
Donc tout cela, c'est vraiment pas rien. Est-ce qu'il y a un bonus, quelque chose? Chez vous, ça va très vite, hein, parce que vous ne tergiversez pas longtemps. Quand vous décidez quelque chose, vous y allez. Vous n'avez pas peur. Donc du coup, on vous donne les infos tac, 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 très rapidement. Alors, donc j'ai pris l'oracle de la sagesse. Hmm. Alors, never ending story. Et vous voyez dans cette image cette personne qui est recroquevillée sur elle-même. Elle ne voit pas qu'il y a un cœur en dessous qui l'attend. Vous êtes concentré sur ce qui s'est passé. Vous êtes concentré pour vous guérir. Vous êtes concentré au niveau de votre carrière, mais vous ne voyez pas où est votre cœur. Prenez du temps afin de ne pas continuer à reproduire le même schéma au niveau du rapport amoureux. Parce que vous avez une constante. Donc ça, en fait, cela ne tient qu'à vous de travailler sur cela. Parce que là, on se focalise pas mal sur cette histoire que vous avez vécue et sur la carrière, n'est-ce pas? Mais qu'il est aussi nécessaire de faire le point sur votre cœur. Et pour cela, il est nécessaire vraiment de travailler sur la polarité féminine et la polarité masculine. Regardez votre cœur afin de ne pas répéter inlassablement les mêmes schémas de tourment que vous pouvez avoir au niveau amoureux avec votre compagne, votre compagnon, votre mari, votre femme, votre copain, votre copine et j'en passe et des meilleurs. D'accord? Oui, parce que c'est à chaque fois une prise de tête pour vous, hein, dès qu'il s'agit d'ouvrir son cœur et de laisser pénétrer la personne dans votre intimité. C'est quelque chose qui peut être compliqué parce que soit vous souhaitez vous attacher de suite, ou soit vous ne laissez pas entrer justement par méfiance, par mégarde, par méfiance de sa propre personne, de comment vous pourriez réagir. Et vous savez que parfois vous pouvez être extrême, n'est-ce pas? Et que à partir de ce moment-là, vous ne vous contrôlez plus. On va prendre une carte bonus avec The Earth Alchemy Oracle. Alors, hmm, j'ai plusieurs messages dans cette carte. Bon, déjà, vous êtes veillé par vos ancêtres. Certains de vos ancêtres savent par où vous passez pour pouvoir guérir de vos blessures. Et parfois, cela passe chez vous par l'addiction au sexe. Vous avez cette sensation de devenir puissant, de devenir puissante, d'être vivant au niveau sexuel. Mais ceci est une illusion. Vous avez besoin de guérir. C'est womb healing. Womb, c'est le ventre. De guérir le chakra sacré qui vous oriente dans une forme d'addiction. Soit en refusant totalement l'aspect sexuel, soit en étant dans l'addiction constante et compulsif au niveau de votre sexualité. Il y a la nécessité de le rendre sacré et pas d'être que dans l'aspect charnel. C'est cela qui peut créer aussi des tensions dans votre vie amoureuse, car il est difficile
d'entrer justement dans ce lemniscate quand il y en a un qui demande trop ou qui est dans le pas assez par exemple. Vous savez, c'est toujours le même bout de corde. Too much, pas assez, c'est le même bout de corde. Vous voyez? Oui, c'est en lien avec la lignée féminine. Il y a eu pas mal de traumas au niveau sexuel. Et cela vous impacte plus ou moins dans votre vie amoureuse, dans les schémas que vous pourriez avoir, qui est une forme de défense pour vous, de protection aussi, ou au contraire, de... Comment je pourrais dire ça? Euh, D'oser outrepasser cela pour aller dans le too much aussi. Cela aussi peut être un élément de réponse, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a été clair et a vibré pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Merci d'aller consulter mon site où vous verrez que je fais pas mal de consultations thérapeutiques différentes telles que la lecture de l'âme, la lecture des mémoires du corps. Je fais aussi les soins akashiques, la communication animale, les guidances privées. Vous verrez tout cela sur mon site. Je fais également des enseignements spirituels sur mon Patreon si vous avez l'envie de cheminer un peu plus au niveau spirituel et selon votre rythme, mes chères belles âmes. Ça a été un grand plaisir de faire cette guidance sur qu'est-ce qui s'ouvre à toi dans les 2 mois à venir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. À bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi le 3e choix avec Secret Garden. Je voulais vous prévenir que la caméra ne s'est pas enclenchée, que j'ai fait toute la guidance, donc j'ai décidé de tout remélanger et de tout recommencer. Donc du coup, je vais voir s'il va y avoir des redites pour vous ou s'il va y avoir des éléments nouveaux. Nous verrons bien. Et puis, je transmettrai si nécessaire par rapport à ce que j'ai retenu de la première guidance que j'ai pu faire. Alors, nous allons voir cela. Donc là, vous êtes en fait en train de vivre des changements. Alors, il y a un déluge. C'est comme si vous étiez un petit poisson et que vous alliez vraiment sur une chute. Et ce n'est pas agréable pour vous. C'est comme si vous étiez dans une stratosphère émotionnelle qui vous dépasse totalement, hein. Donc, ça parle du changement. Ce changement a pu s'opérer quand vous êtes parti de là où vous étiez à la campagne, dans une maison, à faire une retraite au sein de la nature. Il y a quelque chose qui s'est enclenché à ce moment-là. Ça a bougé en fait comme un portail énergétique en entrant dans cette stratosphère. Il y a vraiment cette histoire de stratosphère chez vous. Et ce changement est toujours en train de perdurer cet été, même si c'est un tirage intemporel. Cela veut dire que si vous n'êtes pas en été, que vous regardez cette guidance, ça veut dire que c'est cette saison-ci. D'accord? Parce que là, actuellement, nous sommes en été. Ok. On va voir avec l'oracle de la sagesse un petit peu plus au niveau de ces changements et qu'est-ce que ça va vous apporter, qu'est-ce que ça va ouvrir chez vous sur les 2 mois à venir, hein, d'accord? Alors, ok. Donc, qu'est-ce qui n'est pas conscientisé? Ok. Ok. Donc, ce qui n'est pas conscientisé, c'est que c'est un timing divin que vous êtes en train de vivre et que les épreuves, le côté émotionnel, les grands changements qui sont en train d'arriver ou qui perdurent depuis quelque temps, c'est vraiment un timing divin. C'est le tic-toc, tic-toc, tic-toc. Ça frappe à votre porte. C'est en train d'arriver. Et en fait, ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est que le round and round, et je tourne en rond sur toujours la même histoire, les mêmes schémas répétitifs, les mêmes douleurs, etc., etc. Tout cela va être mis en branle pour que vous puissiez acter le changement
telle cette première carte que vous avez eue. Mais que pour cela, il est nécessaire de vous célébrer, c'est-à-dire de dormir pour pouvoir télécharger des informations, d'accord? Parce que c'est en vous reposant que vous pouvez télécharger de façon inconsciente tous les éléments dont vous aurez besoin pour la suite. Et c'est comme ça que vous allez vous reconstruire, building blocks. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment ascensionner et arriver là où vous souhaitez aller, c'est-à-dire vers votre libération intérieure. Et c'est quelque chose d'important pour vous. Okay. On va prendre aussi comme éclairage le soleil radiant. On va prendre 2 cartes du soleil radiant. Qu'est-ce qui va s'ouvrir pour vous dans les 2 mois à venir, mes chères belles âmes? Non, c'est un tas, ça ne va pas. J'ai besoin vraiment de cartes qui sautent. Donc super, ok, génial. Là, ça a sauté. Là, je suis d'accord. Ok. Donc il y a une histoire de résurrection. C'est comme si on vous servait une seconde fois le même plat pour que vous puissiez acter le changement et comprendre que vous avez le choix pour pouvoir changer et devenir acteur de votre propre vie. C'est pour cela que vous avez cette carte de la résurrection. Et c'est un diamant, vous voyez, c'est un diamant que vous voyez là, et le diamant a plein de facettes. Donc ne croyez pas que ça y est, ça j'ai travaillé dessus, next, ça j'ai travaillé dessus, next. Non, ce n'est pas ça la vie, vous allez repasser. Vous allez repasser parce que tout cela est une spirale. Alors au début, la spirale est très très longue. Et puis au fur et à mesure que vous ascensionnez, eh bien la spirale devient de plus en plus petite parce que vous aurez de moins en moins de cristallisation. Et ça deviendra de plus en plus pur, tel ce diamant aux 1000 facettes. Voyez ? Résurrection, mes chères belles âmes. C'est ce que vous êtes en train de travailler. Mais pour cela, il est nécessaire d'avoir des rituels et des cérémonies, d'avoir un autel A-U-T-E-L, d'avoir un autel pour vous célébrer et célébrer vos ancêtres car ils sont là derrière vous. C'est pour cela que ça parle de rituels et de cérémonies. Lorsque vous vous habillez, faites-le en conscience pour vous célébrer. Mettez quelque chose, un petit truc que seul vous voyez ou alors un petit accessoire pour vous célébrer. Oui, je le vaux bien, comme dirait L'Oréal. Vous voyez, c'est important. C'est des petites choses comme ça qui sont importantes. Ou alors, par exemple, mettre une bougie. Mettre une bougie pour nettoyer, pour rendre l'appartement cosy, par exemple, l'endroit où vous êtes. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. C'est pour cela qu'il y a eu tellement de changements. C'est pour cela qu'il y a eu tellement de choses émotionnelles qui sont arrivées, parce que c'était pour vous purger, pour vous permettre d'aller vers l'ouverture de votre cœur. Parce que la vie, mes chères belles âmes, c'est ça. C'est d'avoir la force d'ouvrir votre cœur, de reprendre votre libre arbitre, de reprendre votre pouvoir personnel, de vous célébrer, de vous aimer à la hauteur de qui vous êtes, une belle âme. Et c'est pour cela qu'on vous demande d'ouvrir votre cœur. Vous pouvez vous aider avec du quartz rose si vous voulez. Parce que pendant très longtemps, vous avez dû vous protéger, vous étiez en mode de survie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des secrets partout. Et donc ces secrets amenaient aussi énormément de critiques. Vous aviez peur d'être jugé, alors il a fallu se battre et se protéger coûte que coûte. Et pour cela, vous avez enfermé votre cœur. Et on vous demande aujourd'hui de mettre à bas le drame, parce que ça vous met dans le drame. Les non-dits, la violence, l'agressivité passive, tout cela, ça amène du drame, ça amène du scandale, ça amène des pleurs, ça amène des cris. Vous avez besoin de conscientiser ça, cette carte est à l'envers, de la même façon que cette carte aussi est à l'envers, le friendship, l'amitié. Parce que parfois, il y avait aussi ce qu'on appelle du bénéfice secondaire. C'était des amitiés, mais qui étaient conditionnées par
tu fais ça, je te rends ça, tu me fais ça, je te donne ça, etc., etc. Donc c'était de l'amitié conditionnée. Vous avez besoin aussi de couper à ce niveau-là. Soit vous avez trop donné, soit c'était toujours conditionné. Donc du coup, ça a amené une amitié qui n'est pas sincère. C'était une amitié qui était conditionnée, sous condition. Vous valez plus que ça. Et c'est comme cela que vous allez récupérer votre santé mentale. Parce que euh, dans les 2 mois à venir, on vous dit, cela ne tient qu'à vous. Cela ne tient qu'à vous. Il s'agit de ne plus répéter le même système qui vous met dans la souffrance, dans le drame. C'est en vous nourrissant de ces relations délétères où il y a du drame, où il y a du scandale, où il y a des cris, où il y a de la passivité agressive, où il y a des choses conditionnées. C'est en vous délestant de tout cela que vous allez retrouver votre santé, que vous allez avoir moins mal au niveau du corps parce que vous avez cristallisé beaucoup de choses. Vous êtes en train de purger tout cela. C'est pour cela que émotionnellement, ça a été compliqué pour vous, mes chères belles âmes. Mais vous pouvez y arriver avec de l'amour, avec de la bienveillance, avec de l'indulgence. Il s'agit de recoller les morceaux et vraiment de pouvoir travailler main dans la main avec votre enfant intérieur, votre polarité féminine et polarité masculine retrouvée. C'est comme cela que vous allez pouvoir vous unifier et aller concrètement sur votre chemin, le chemin de l'ouverture du cœur, de l'amour sans condition, d'aller vers l'amour universel. C'est comme cela que vous pourrez répandre cette lumière divine que nous avons en chacun de nous. Mais il est nécessaire de vous purger, il est nécessaire d'aller dans la conscience, et il est nécessaire d'accepter votre mission. Ouvrir votre cœur, c'est ça votre chemin. Et c'est pour cela que vous avez vécu tout cela. Vous étiez en train d'apprendre. Et ce qui s'ouvre à vous, cette possibilité dans 2 mois, c'est vraiment de vous répandre, d'ouvrir votre cœur. C'est un très, très beau message pour vous. Alors, on va prendre 2 cartes du tea leaf. Ce sera fini. Les larmes, la souffrance, le rejet, l'humiliation, la non-compréhension, l'abandon. Et du coup, vous allez aller vers la paix et l'harmonie. Alors, qu'est-ce que vous décidez, mes chères belles âmes? Là est la véritable question. Parce que de statut de victime, vous pouvez aller reprendre votre pouvoir personnel et aller vers la paix et l'harmonie si vous le souhaitez vraiment. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sur mon site, en dessous de la vidéo avec tout le descriptif, vous trouverez toutes les consultations thérapeutiques que je donne. Ça passe par des guidances privées, mais également des lectures de l'âme, des lectures des mémoires du corps, les consultations akashiques. Je travaille aussi avec les animaux, je fais de la communication animale. Donc regardez cela tranquillement, vous aurez tous les détails. Et puis si vous souhaitez vraiment aller dans le cheminement spirituel, j'offre également des contenus d'enseignement spirituel en lien avec ma vie personnelle afin que cela puisse résonner en vous. Et cela se passe sur la plateforme Patreon où je mets à disposition des guidances et des enseignements spirituels. C'est sous forme d'abonnement, mes chères belles âmes. C'est aussi là où vous pourriez éventuellement me faire un don si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment ça, c'est le cœur. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.